Tu parles dans ton livre de Émilie. Est-ce que tu peux expliquer qui est Émilie? Est-ce que tu as fait avec elle? Comment tu as pu l'aider? Est-ce qu'elle a fait avant aussi, malheureusement? Alors, Émilie, c'était une patiente, une bergère, si tu veux, qui vivait dans la montagne avec ses moutons. Et elle entendait des voix. Elle était un peu hallucinée, cette dame-là. Mais des voix qui la persécutaient au quotidien. Et en fait, les voix lui disaient de tuer ses maris. Donc elle avait, zigouillé ses 2 premiers époux, si tu veux. Attends, mais elle n'était pas en prison après avoir tué le Alors, premier? c'est l'histoire de la responsabilité. Il y a un article de loi en France qui dit que si tu as perdu la raison au moment où tu fais l'acte, etc., c'est l'article aujourd'hui L64 du Code de procédure pénale qui dit qu'au moment des faits, si ton discernement était altéré, si tu veux, tu vas avoir des experts psy qui vont décider que tu étais malade au moment des faits. Donc c'est pas la prison, c'est l'hôpital psychiatrique. Ce qui est difficilement compréhensible par le grand public, on peut l'entendre. Hein. Tu as ton enfant qui malheureusement a été agressé ou tué par un patient atteint de schizophrénie. Tu comprends pas pourquoi le patient ne va pas en prison. Comme tout le monde. Comme tout le monde en fait. Mais ça c'est le travail des experts.